raccourcis, pour la richesse, la santé, la paix, et le bonheur. Clés secrètes pour gagner tout ce dont vous avez besoin en quelques jours. Par ingénieur Jean Gallican Manzi. Narration Gabriel. Chapitre 3. Double tranchant de la croyance. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apôtre Paul, Bible Philippiens 2, 5. Un jour, une personne se proposa de se promener quelque part. Elle commença à marcher comme elle le souhaitait. Au cours de son voyage, elle vit un endroit magnifique et incomparable. En raison de cette marche pendant une longue période, elle se fatigua et elle dit, « Ce serait mieux si je trouve un grand arbre, je peux m'asseoir sous son ombre et me reposer. » Dans un instant, elle trouva un arbre et alla se reposer sous ses branches. Elle s'assit dans son ombre et se reposa efficacement. Après elle ressentit de la douleur dans les articulations sur tout le corps à cause de marcher et dit à nouveau, « Il serait préférable que je trouve quelqu'un pour me masser partout où je ressens de la douleur. » Soudain, quelqu'un semblait le masser et se sentit à l'aise. Du fait que la journée était avancée, elle eut faim et avait besoin de quoi à manger et dit, « Ce serait mieux et il me rendra heureux si j'ai à manger sans quitter ce bel arbre. » Elle trouva directement beaucoup de fruits à côté et commença à les manger et se sentit satisfaite. Après, elle dit, « Pourquoi dans cet endroit, ce que je veux, je l'ai. Et s'il y a des diables ?» Soudain, elle vit des démons et avait peur et dit, « Et s'ils me tuent ?» À ce moment-là, elle fut tuée par la peur. Fin de l'histoire. La Bible, nouvelle version, l'Épître aux Hébreux, dit, « Croire en Dieu, c'est croire que tu reçois ce que tu as espéré recevoir. Et savoir sans aucun doute que ce que tu ne vois pas existe. » Même s'il y a des croyances et des définitions différentes concernant la divinité, la vérité générale et commune est que Dieu est le bien. C'est pourquoi partout dans presque toutes les religions et croyances, on y trouve une courte déclaration qui dit Dieu est le bien. Cela signifie que quiconque a foi en Dieu, croit au bien. Si nous revenons à l'histoire précédente, quand cette personne décida de marcher, quand elle pensa à se reposer sous un bon arbre, lorsqu'elle voulut se faire masser, lorsqu'elle souhaita avoir à manger, elle faisait appel au bien, donc elle avait eu foi dans le bien qui est Dieu, mais bien sûr sans le comprendre, car il réclamait obtenir de bonnes choses. Mais en raison du fait qu'elle n'était pas au courant de ce que ses souhaits signifiaient et la puissance ou l'énergie accompagnant ses pensées, idées ou de ne pas être conscient des conséquences de celles-ci, elle finit par avoir foi dans le mal ou penser négativement, dans la mesure où elle avait perdu la foi dans le bien sans le savoir. Ceux-ci l'affectèrent, car nous savons tous que nous obtenons ce que nous croyons et enfin il fut tué par la peur appelée ici diable. L'auteur anonyme qui inventa et raconta cette histoire voulait enseigner à l'humanité qu'ils doivent prêter attention à ce qu'ils pensent et parlent. Quand vous pensez, vous êtes en train de créer quelque chose à laquelle vous prêtez votre attention. Vous installez des programmes dans votre subconscient, vous gardez les informations dans votre esprit et ils finissent par devenir des règles à suivre pour votre vie. Si cette personne se dit, y a-t-il la puissance de Dieu ici? Car je reçois tout ce que je souhaite dans cet endroit. Ne peut pas cet endroit être la demeure du Tout-Puissant et se taira. Elle continuerait d'y obtenir de bonnes choses. Je pense que nous ne pouvons pas nous moquer de cet homme, car nous connaissons tous comment des gens populaires commencent à se demander quand il y a quelqu'un qui se développe rapidement et dire qu'il peut y avoir entre lui et les diables des contrats, ou que tous les riches sont des voleurs, et se taira. Le secret de vous enrichir rapidement réside dans le fait de vous apprendre, et de vous familiariser à faire de bons choix et à prêter attention à ce que vous dites et ce que vous pensez, car ils font inconsciemment et constamment des changements à votre vie future sans le savoir. En d'autres termes, c'est à vous de penser positivement si vous croyez en Dieu, car Dieu est le bien. Ceci n'exige pas d'être un adepte d'une religion quelconque. Mais plutôt, généralement, avoir foi en Dieu ou plutôt avoir foi dans l'univers signifie croire au bien dans toute votre vie. Cela signifie penser au bien dans toutes circonstances, même là où le bien ne semble pas exister. C'est simplement avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Si maintenant votre vie est pleine de défis, n'oubliez pas ceci, dans le passé, vous avez probablement enregistré des informations négatives dans votre subconscient. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps nourrissant de pensées négatives, telles que, pensées de désespoir, pensées de colère, de vengeance, pensées de doute que votre vie est en danger, et se taira.
Vous avez peut-être aussi parlé de blagues sans savoir que cela peut vous affecter négativement. Il faut changer votre état d'esprit et prendre par cœur qu'en pensant, en parlant, en prêtant attention par vos organes de sens ou votre esprit sur les choses bonnes ou mauvaises, vous êtes en train de vous créer respectivement un avenir meilleur ou mauvais. Commencez immédiatement à changer, pensez des choses positives sans cesser, entourez-vous de pensées et de paroles positives partout et en toutes les circonstances. Croyez au bien, créez un esprit de bien et parlez de bonnes paroles juste pour créer un avenir radieux. Rappelez-vous ceci, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui se ressemblent s'assemblent. Les choses ne concourent pas au bien n'importe comment, alors que vous parlez toujours des mots de découragement. Dans ce cas, vous prêtez attention sur le mal et le mal vous arrivera. Ça peut seulement fonctionner pour votre bien parce que vous aimez le bien. Car le bien est Dieu, on garde à l'esprit ce que l'on aime, on parle souvent ce que l'on aime, vous prêtez votre attention sur ce que vous aimez consciemment ou inconsciemment. Quand vous avez le bien dans votre esprit, dans vos paroles et partout, dans ce cas vous aimez Dieu qui est le bien et en vertu de ce qui se ressemble s'assemble toute chose concourra à votre bien. Chers lecteurs, aimer Dieu ne signifie pas être un bon adepte qui respecte tous les programmes et doctrines de son Église. Aimer Dieu, c'est aimer le bien où que vous soyez, c'est juste manifester et garder le bien dans votre esprit, dans votre cœur, même dans vos paroles, l'amour, le pardon, la patience, le bonheur, la joie, la paix et d'autres bonnes choses. Être un bon membre d'une communauté ou église, qui respecte tous les règlements d'ordre intérieur est le pilier d'appui principal pour être disposé afin de construire l'amour du bien, l'amour de Dieu. Mais il y a aussi de la difficulté pour les disciples d'aujourd'hui, de savoir qu'ils doivent comprendre la différence entre aimer Dieu et être un bon membre d'une communauté quelconque. Cela est la conséquence provenant de l'actuelle intention des ministres de culte qui la plupart d'eux aiment la popularité au lieu du vrai christianisme, s'intéressant à se grandir et se développer financièrement au lieu de développer la vraie compréhension et la foi dans le bien des membres de leurs églises. La plupart des guides religieux de nos jours aiment trop de célébrités et des émoluments et ne s'intéressent pas au progrès dans la compréhension de la dignité des lois de Dieu. Il y a en eux une grande crainte que lorsque leurs adhérents gagnent une meilleure compréhension, il y a une chance d'abandonner, car il peut être vu qu'avec une minime compréhension, actuellement un adhérent d'une église découvre que son expectation ne peut pas être assurée. Là où les églises ne sont pas fréquentées par un grand nombre d'adeptes et où le nombre d'adeptes diminue progressivement, cela ne signifie pas que ceux qui ne vont plus à l'église n'aiment pas Dieu ou le bien. L'amour du bien se voit dans les valeurs, non pas dans la présence ou l'appartenance dans une communauté quelconque. Il existe de nombreux exemples d'impureté parmi les adhérents des églises, même parmi leurs guides dans tous les pays du monde, que vous ne pouvez même pas voir à quelqu'un qui ne suit aucune religion. En général, l'humanité réellement développée est assez mature en matière d'état d'esprit où elle reçoit le bon caractère dans leur esprit, elle sait ce que signifie l'amour du bien. C'est pourquoi elle continue de progresser et se développer en tant qu'individu, communauté ou pays. Elle n'investit pas beaucoup dans les choses inférieures comme le font les sous-développés. Au sein de l'humanité développée, il y a le respect, la justice, la joie, la liberté d'expression, pas de dictature, pas d'oppression avec une autonomie totale. Tous ces éléments montrent qu'une humanité d'esprit développée est avancée dans une large mesure. Elle croit en Dieu. Elle croit au bien sans ombre de crainte, sans méfiance. Elle ne voit pas d'intérêt pour le monopole, elle ne craint pas ce que les autres disent contre elle, elle aime Dieu, le bien en première ligne, et elle sait et comprend que la vérité libère, et elle ne se bat pas entre elles-mêmes, elle aime la vérité. Elle sait comment se corriger les uns les autres quand on franchit la ligne, les autres se lèvent. Et il devient un bon moyen d'apprendre et de ne pas opprimer les autres. Croire c'est avoir la foi. Cela signifie qu'on est en accord avec son cœur, qu'on a déjà ce que l'on a cru avoir, qu'on a atteint ce que l'on a espéré. Partout où on enseigne la foi, on prend une seule partie, tandis que la foi a toujours deux côtés. La foi absolue ou croire du bien. Le doute ou peur. La plupart du temps, quand on est surpris par une bonne nouvelle, on s'étonne et parfois cet état va avec ces mots émotionnels, est-ce que je rêve? Est-il possible? Je l'accepterai quand je le verrai. Et d'autres mots d'un tel genre. De l'autre côté, quand c'est le cas d'une mauvaise nouvelle, on ressent de la peur, de la tristesse, on perd tout espoir, et se taira.
Et on prononce les paroles suivantes, « Ô mon Dieu! Pourquoi moi ?» Etc. Avec ces deux exemples précédents, il est clair que pour la mauvaise nouvelle on accepte et on croit facilement et rapidement, l'esprit se soumet sans hésitation. Mais pour la bonne nouvelle, on manifeste souvent et soudainement des doutes. En d'autres termes, l'esprit humain a une tendance plus forte de croire au mal qu'au bien, donc l'esprit humain se laisse aller aisément à la croyance de ce qui n'est pas Dieu. En raison du fait que la foi crée, cela signifie que l'esprit humain a plus de tendance à créer ce qui n'est pas le bien, donc le mal, qu'au lieu d'avoir tendance à créer le bien. Ce n'est pas que le bien est moins puissant que le mal, mais c'est l'éducation dans laquelle on s'est élevé qui régit l'état d'esprit. Il serait préférable que tout le monde sache et comprenne bien que le mal n'existe pas, car pendant la création, Dieu n'a créé que le bien et ce qu'il créa est vrai. D'autres sont inventés par la peur de l'homme et il est facile de les enlever et les surmonter, car ils sont irréels.